Nous allons maintenant voir des droites parallèles. Qu'est-ce que cela a de particulier? Donc, pour que deux droites soient parallèles dans le plan cartésien, il faut qu'elles aient le même taux de variation, la même pente, le même m. Autrement dit, ça signifie que les droites... Donc, si vous n'avez pas exactement le même taux de variation, ok, imaginez que vous avez deux droites, c'est pas exactement le même taux de variation, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un jour, les droites vont se couper, c'est certain. Donc, pour savoir si c'est des droites parallèles, c'est très simple. On regarde le taux de variation et on regarde si c'est le même. Le taux de variation, est-ce qu'il est dans la forme générale? Non, le taux de variation, il est dans la forme fonctionnelle, donc la forme canonique. Donc ici, c'est déjà en forme fonctionnelle ou canonique. Le taux de variation, c'est 3. Le taux de variation ici, c'est moins 3. Est-ce que c'est parallèle? Non. Je peux dire que M1, le premier taux de variation, c'était 3. M2, c'était moins 3. M1, ce n'est pas égal à M2. Donc, est-ce que c'est parallèle? Non, ce n'est pas parallèle. Ce n'est pas des droites parallèles. Ici, mon taux de variation, c'est moins 2 cinquièmes. Mais est-ce que je connais le taux de variation pour la première droite? Je ne le connais pas, parce que je n'ai pas la forme canonique. Je vais l'écrire en forme canonique. Donc, si je l'écris en forme canonique, j'ai 5y1 moins 6 égale moins 2x. J'ai envoyé 2x de l'autre côté. J'ai donc 5y1 égale moins 2x plus 6. Et quand je divise par 5, j'obtiens y1 égale moins 2 cinquièmes x plus 6 cinquièmes. Et là, je regarde. Le taux de variation de la droite 1, c'est moins 2 cinquièmes. Le taux de variation de la droite 2, c'est moins 2 cinquièmes. Est-ce que ce sont des droites parallèles? Est-ce que le premier taux de variation égale le deuxième? Oui, les droites sont parallèles. Donc, pour savoir si c'est des droites parallèles, je dois connaître le taux de variation. Et pour savoir le taux de variation, je dois avoir la forme canonique, la forme fonctionnelle. Donc, on va convertir les formes générales en formes fonctionnelles si on a besoin. Deux autres exemples. Comment est-ce qu'on va utiliser le fait que c'est des droites parallèles pour résoudre des problèmes? L'équation fonctionnelle de la droite D1 est y égale 2x moins 6. On va même marquer y1 vu que c'est la droite D1 et x1. Non, on va juste marquer y1. La droite D2 est parallèle et passe par le point 7. Donc, comme c'est parallèle, je sais que le taux de variation de la droite 1, c'est égal à 2, parce que c'est marqué dans le problème. Mais je sais que c'est aussi égal à M2, parce que c'est parallèle. Ça veut donc dire que ma droite Y2, c'est égal à 2x plus 2x moins 6. 2x plus b, pardon. Donc, je connais le taux de variation de la deuxième droite, parce que c'est une droite parallèle, ça veut dire qu'elle a le même taux de variation. Et comme on sait qu'elle passe par le point 7, 0, je vais remplacer 0 égale 2 fois 7 plus b. Donc, 0 égale 14 plus b. J'envoie b de 14 de l'autre côté, j'obtiens moins 14 égale b. Donc, ça veut dire que y, la droite 2, c'est la règle y2 égale 2x moins 14. Donc ça, c'est une droite qui est parallèle à la première, parce que les deux ont le même taux de variation. Ici, l'équation de la droite D1, c'est une forme générale, et on sait que c'est parallèle à la droite D1 et ça passe par le point. Donc je vais commencer par écrire la forme D1 sous la forme fonctionnelle. Donc, comment est-ce que j'écris ça sous la forme fonctionnelle? J'ai 2x moins 4y plus 3 égale 0. J'envoie les y de l'autre côté. 2x plus 3 égale 4y. Je divise par 4. J'ai donc x, le 2 quarts de x plus 3 quarts égale y.
Ça veut donc dire que mon taux de variation M1 c'est égal à 1/2. Donc le M2 c'est la même chose parce que c'est des droites parallèles. J'ai donc que la droite D2, son équation c'est Y égale 1/2 X plus B. Donc si on continue, on a le taux de variation, on connaît un point, donc on va remplacer le point dans notre équation. Donc j'ai Y égale 1, 1/2 fois 1 plus B. Ça veut dire 1 égale 1/2 plus B. Donc 1/2 égale B. Tout simplement. Et donc, les deux, ma deuxième droite, c'est 1/2 X plus 1/2. Donc, cette droite est parallèle avec notre première droite, parce que 2 quarts, c'est la même chose qu'1/2. Voilà, on a trouvé deux droites parallèles. Donc, savoir que des droites sont parallèles, ça nous donne des informations sur le taux de variation et ça nous permet de répondre à nos questions. Bonne journée!